Alors l'oscilloscope propose des mesures en mode automatique. Il suffit d'appuyer ici sur le bouton mesure. Et quand vous appuyez sur le bouton mesure, un certain nombre de valeurs s'affichent directement sur l'écran. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, on a les tensions maximum pour la voie 1 et la voie 2, les tensions minimum des voies 1 et des voies 2, l'amplitude des voies, la tension crête-crête et la période. Si on veut changer une des valeurs affichées, par exemple ici je vais changer la tension, l'amplitude des tensions, qui ne m'intéresse pas vraiment, j'appuie sur le bouton face à la valeur que je veux changer. Ce menu apparaît, j'appuie maintenant sur le bouton tension. Et grâce au bouton variable, je vais aller sélectionner dans le menu la grandeur que je veux mesurer. Ici, par exemple, je vais sélectionner VRMS, qui signifie Root Mean Square en anglais. C'est donc la tension efficace. La tension efficace, c'est celle, entre parenthèses, que vous mesurez à l'aide d'un multimètre. Une fois que vous avez sélectionné la bonne valeur, vous faites menu précédent. Et vous voyez qu'ici, à la place de l'amplitude, j'ai la tension RMS qui s'affiche. Ici, 1,66 volts par exemple, pour la voie 1. De la même façon, si je veux changer la période, ici, je vais appuyer sur les mêmes boutons. Et puis, par exemple, ici, sélectionner la fréquence pour mesurer la fréquence des deux tensions. Menu précédent. Et vous voyez qu'ici, maintenant, j'ai la fréquence sur la voie 1 et sur la voie 2. Voilà, ça c'est le premier menu pour faire des mesures. L'incertitude sur chacune des valeurs affichées, c'est 2% plus 6 digits comme indiqué sur la fiche oscilloscope. Une autre façon de faire les mesures est d'utiliser des curseurs. Alors vous allez appuyer sur le bouton curseur, ici. Des curseurs vont apparaître. Les curseurs sont de la même couleur que la source, donc la voie 1 ou la voie 2, à partir de laquelle vous voulez faire des mesures. Donc là, vous voyez que les curseurs sont calibrés pour faire des mesures sur la voie 2. Si je veux faire des mesures sur la voie 1, je vais appuyer sur ce bouton et puis les curseurs vont apparaître en jaune. Alors maintenant, si je veux faire des mesures sur les X, c'est-à-dire sur la base de temps, je vais basculer du mode Y au mode X. Les curseurs vont devenir verticaux, comme ça. Je vais déplacer mes curseurs en les sélectionnant. Ici, je vais sélectionner le curseur de la voie 1, que je déplace grâce au bouton ici, variable. Je peux faire la même chose avec le curseur de la voie 2, que je déplace grâce au bouton variable. Et puis ici, je lirai l'écart de temps entre les deux curseurs. Si maintenant je veux faire des mesures de tension, je vais basculer en mode Y. Les curseurs seront maintenant horizontaux. Pareil, je sélectionne le curseur 1 en le déplaçant ici. Donc par exemple, ici, je vais mesurer la tension crête à crête de la voie 1. Donc je me mets ici au sommet de la voie 1. Le curseur 2, je vais le mettre au minimum de la voie 2. Et l'écart, c'est dans la tension crête-crête, apparaît ici en dessous de Y1, Y2. Voilà, ça c'est la deuxième façon de faire des mesures, donc grâce au curseur. Voilà pour les réglages et les mesures avec l'oscilloscope.